bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait très bizarre de filmer parce que j'ai pas filmé de vidéo depuis 1 mois et demi. Et là je suis à mon appartement pour une journée parce que j'ai un partiel, donc j'en profite pour filmer un petit peu avec ce joli décor. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 9e vidéo de la chaîne de vidéos Lire la diversité. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à cliquer dans la barre d'infos pour voir les liens des autres vidéos. Alors je vais vous parler de quelques livres, faut savoir que j'en ai sûrement déjà parlé sur ma chaîne, voire presque à 100% sûr, des livres que j'aime beaucoup. Je pense qu'ils peuvent être importants à lire, donc c'est pour ça que je vous les présente. Je suis désolée si je vais pas réussir à bien faire des descriptions et tout, je vais essayer de m'exprimer le mieux possible. Et ensuite il y a un truc que je voulais dire, c'est que je vous oblige pas du tout à lire ces livres, c'est juste des recommandations qui moi me tiennent à cœur. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes qui comme moi aiment lire la diversité. Voilà. Le premier livre que je vais vous parler, c'est I Wish You All the Best de Mason Deaver. Celui-ci, j'en ai déjà parlé dans la vidéo avec Léonie où on s'était échangé des livres. Je l'avais absolument adoré. C'était un peu nouveau pour moi parce que j'avais jamais lu de roman avec un personnage non binaire en personnage principal et ça m'a fait tellement plaisir de découvrir son histoire. C'est vraiment super intéressant de découvrir un petit peu l'histoire de son coming out. Après une dispute avec ses parents, Ben part vivre chez sa sœur et se retrouve dans un nouveau lycée, etc. et va rencontrer Nathan. Et il va y avoir de l'amitié, etc. Et l'anglais est abordable. Je pense que si vous commencez à lire en anglais, vous pouvez essayer de lire celui-ci. Il n'est pas encore traduit, je sais pas s'il le sera. En tout cas, c'est une lecture qui vaut vraiment le coup. Je l'avais lu super rapidement. Il n'est pas très gros, donc je pense que ça peut être vraiment simple à lire. Donc voilà. Le prochain livre, j'en ai déjà aussi parlé, c'est Felix Ever After. J'ai adoré cette histoire. Alors, dedans, il y a énormément de représentations. Ça se passe à New York dans une école d'art. Félix est trans et il y a toutes sortes de représentations vraiment. Je pense qu'il y a à peu près tout le spectre LGBTQ+ qui est exploré, plus ou moins. Il y a énormément de représentations, que ce soit au niveau du type de vie, des gens un peu moins aisés et des gens très riches. Il y a des personnes de couleur, des personnes au contraire qui sont très privilégiées. Du coup on va voir vraiment le contraste entre ces deux. Il y a Félix qui découvre son identité, qui même s'il se sent trans, trouve qu'il manque quelque chose. Et il y a aussi une représentation qui est très intéressante et que je ne connaissais pas du tout avant de lire ce livre, c'est Demi Boy ou Demi Girl par exemple. Hey, je suis vraiment désolée, je suis obligée de reprendre une petite partie au montage de cette vidéo parce que j'ai oublié énormément de choses sur Felix Ever After. Tout simplement pour vous dire que ce roman est On Voices, donc l'auteur qui écrit ce roman est aussi trans. Il y a une romance MM, personnage secondaire noir, personnage secondaire lesbien. Il y a aussi des trigger warnings pour le harcèlement, le outing, l'utilisation du dead name et de transphobie. Le roman est vraiment focalisé sur la découverte de l'identité de Félix et même si tous ces éléments-là sont en jeu, ça a été très bien fait et que même si c'est très émouvant, c'est réconfortant dans un sens. J'ai aussi adoré la manière dont les labels sont décrits dans ce livre. C'est-à-dire que pour certaines personnes, les labels sont très importants, mais pour d'autres, pas du tout. Et du coup, ils explorent aussi un peu cette dimension-là qui était vraiment super intéressante. Enfin bon, en général, c'est vraiment un roman que je vous conseille pour énormément de raisons. Je pourrais pas tout lister ici, mais je pense que c'est un de mes coups de cœur de l'année 2020. Et vous devriez vraiment jeter un coup d'œil. Le niveau d'anglais est vraiment très accessible. Je pense que c'est aussi simple que I Wish You All the Best. Et que vraiment, si vous pouvez le lire, foncez parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, je vais vous parler d'un livre dont j'avais parlé dans un wrap-up, je crois, c'était en mars ou en avril. Je l'avais lu en audiobook sur Scribd, donc je l'ai pas physiquement, mais c'est un livre qui s'appelle Sick Kids in Love. C'est que ce livre est très intéressant, c'est que les deux personnages portent... Ah donc ce qui est très intéressant à propos de ce livre, c'est que les deux personnages principaux ont une maladie chronique, deux différentes, du coup deux aspects de la maladie vraiment super distincts. L'histoire se passe à New York, elle va rencontrer le garçon dans un hôpital où travaille son père. Donc même si c'est une romance hétéro, il y a énormément de diversité dans ce livre, tout simplement parce que c'est déjà un Own Voices. Donc ça veut dire que l'auteur est aussi atteint d'une maladie chronique, ce qui fait que sa représentation du personnage principal est encore plus accurate, on va dire. Les deux personnages principaux sont juifs. Il y a aussi beaucoup de personnages LGBT dans l'histoire, donc le love interest est bisexuel et la protagoniste principale, donc Isabelle, est amie avec un couple de filles. Donc voilà pour ça. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de sujets qui sont explorés et j'ai adoré le personnage principal. Il s'est posé des questions super importantes, ça a répondu à des questions que je m'étais même jamais posées avant. Et je pense que c'est un livre super important, surtout si vous connaissez pas vraiment le domaine des maladies chroniques, etc.
Je trouve que lire un livre qui parle de ça, ça vraiment change un peu la vision des choses, des maladies qu'on pourrait penser comme ça quand on n'est pas malade tout simplement. Surtout que vu que dans le livre, c'est que ces deux personnes, enfin les deux personnages principaux ont une maladie chronique, ils conversent entre eux et ont des discussions que j'aurais jamais pu faire partie et découvrir, donc c'était vraiment un aspect super intéressant. Pas trop quoi dire de plus, mis à part le fait que vous devez vraiment le lire. L'anglais est super simple, le livre audio est super cool aussi. Il est sur Scribd, je sais pas s'il est sur Audible, mais je pense que oui. Et je sais pas, j'ai adoré cette histoire et je l'ai lu très rapidement aussi, c'est très addictif. Le prochain livre est un livre que j'aime beaucoup, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Alors celui-ci, je l'ai lu en février cette année et je l'ai trop aimé. J'avais le livre audio et je l'écoutais le matin en allant au lycée, donc en janvier-février. Et c'était une expérience géniale. J'ai adoré le personnage principal et j'ai adoré Evelyn. C'était incroyable. On suit une reporter qui va chez Evelyn Hugo pour refaire une interview pour son journal. Mais au final, elle se retrouve à écrire en fait son mémoire, donc sa biographie de toute sa vie, et elle va répondre à la question de qui était le vrai amour de Evelyn Hugo. Et spoiler alert, c'était aucun de ses Seven Husbands. Et il va y avoir une histoire absolument incroyable, surtout qu'on ne sait pas pourquoi Evelyn Hugo a choisi cette reportrice et pas une autre pour écrire son histoire. Tout a un lien et c'est incroyable comme tout se dénoue. Et ça commence avec Evelyn qui est assez âgée, qui va raconter son histoire dès son plus jeune âge. Elle a toujours voulu être une star d'Hollywood. Elle vient de rien en fait et elle va vouloir essayer de monter un peu les échelons de la société jusqu'à devenir une grande actrice d'Hollywood et une grande star. Et on va la suivre des années 50 aux années 80 en train de se créer une personnalité, de devenir une icône. On pourrait dire à peu près une Marilyn Monroe cubaine, je pense que c'est plus ça. Et c'est vraiment incroyable comment on suit son évolution avec ses 7 maris et comment on arrive à la fin, à la conclusion où on est complètement choqué avec l'aventure qu'on a suivie parce qu'on suit vraiment toute sa vie quoi, c'est vraiment incroyable. Vu que j'ai jamais lu de mémoire en soi, de vraies mémoires, donc des autobiographies, c'est vraiment choquant de voir ça sous la forme d'un roman et de suivre la vie d'une personne de A à Z avec surtout un espèce de gros secret comme ça et je sais pas, c'était incroyable, je vous recommande vraiment ce livre. Il a été publié en France aux éditions Milady, mais la couverture est vraiment très horrible, puis il y a du whitewashing et tout, donc si vous voulez le lire en anglais, privilégiez l'anglais s'il vous plaît parce que voilà. Et ensuite je voulais vous parler vite fait d'un livre que je suis en train de lire en ce moment, donc celui-ci je l'ai pas du tout terminé donc je peux pas vous dire si j'ai adoré ou pas, mais pour l'instant j'aime beaucoup, je suis à peu près à 30% et c'est Here the Whole Time. Le livre est originellement publié en portugais mais il a été récemment traduit en anglais donc c'est pour ça que je peux enfin le lire. Et il est vraiment super cool, j'aime beaucoup le personnage principal. Évidemment on suit des personnages latinx. Donc en fait on suit Felipe qui va se retrouver enfermé pendant 15 jours pendant les vacances d'hiver avec son voisin. Et il va y avoir une petite romance, voilà. Il y a plusieurs types de représentations, donc le personnage principal est gros. Et ils sont tous latinx, donc voilà. Et j'aime beaucoup, pour l'instant c'est vraiment super bien. Je pense que je vais adorer cette histoire. Et je sais pas, les personnages sont super attachants et j'aime déjà énormément les relations entre les personnages, surtout entre la mère et Felipe. C'est vraiment trop génial, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour les livres en détail, on va dire. Je vais vous mentionner vite fait quelques titres que j'ai adoré lire, mais c'est pas vraiment... Je vais pas en parler en détail parce que je pense que d'autres personnes le feront. Le premier c'est I Was Born For This de Alice Oseman, qui est un de mes livres préférés ever, et en ce moment je relate énormément à cette histoire et je pense que je vais le relire très prochainement parce que la notion de fan, on va dire, est très importante pour moi en ce moment. J'y pense tout le temps et ça me fait un peu overthink et du coup il faudrait que je le relise. J'ai adoré, donc en gros on suit Angel et Jimmy. Donc Jimmy est le chanteur d'un groupe, il est trans et Angel est fan de ce groupe et elle est musulmane. C'est incroyable et je sais pas, j'aime beaucoup cette histoire et donc voilà, je vous invite à le lire. Un autre livre qui est un de mes livres préférés, c'est Autobiographie, qui est trop bien, mais je crois que Nina en a parlé donc je vais pas vous en parler plus. Je vais juste vous dire que c'est un de mes livres préférés, ainsi que Red, White and Royal Blue, qui est un de mes livres préférés ever. J'aime tellement ce livre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'ai adoré faire ça, c'était trop bien. Je vous remercie de m'avoir inclus dans cette chaîne de vidéos, ça fait super plaisir et j'espère pouvoir refaire un truc dans ce genre. Je vous invite à aller voir les vidéos des autres, elles seront toutes dans la description. Laissez vos recommandations en dessous. Je répète encore que je n'incite personne à les lire, c'est juste des recommandations si ça vous intéresse. De toute façon je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo c'est que ça vous intéresse, sinon bah passez une bonne
fin de journée, soirée, etc. Bye bye.